65, pas grand-chose à penser. Insouciance, belle enfance, que du sable sous les pieds. Pas encore convoité, papa, maman, on s'aimait. Ils sont arrivés, ils nous ont tous alignés. Toi, toi, toi. J'ai été monté du doigt, je devais partir là-bas. Michel Debré. Il avait dit, faut repeupler. Mais moi, tous les soirs, j'ai sangloté. Quand vient le soir, je ferme les yeux. Là-bas, j'étais heureux. Mais la lumière revient et avec elle, le même chagrin. Faut marcher, faut avancer, surtout pas penser, surtout pas poser de questions. T'es en vie, tu survis, c'est déjà ça. Liberté, égalité, fraternité, de quoi ils veulent parler? Si c'est ça la France, je préfère être rayonné. Voilà rien demandé. Là-bas la Réunion, mon peur réunionnais n'était déporté. Là-bas dans le Cantal, pour peupler l'arrondissement. Même je n'étais pas d'accord, n'avait pas beaucoup de solutions. Mon Dieu, mais demande que ça nous l'a fait. N'a bien longtemps, mais nous l'a pas oublié. Mon père, il connaît plus la Réunion, même pas une famille où aller passer de vacances. Un peu les bienheureux, t'as beaucoup de les misères. Quand il pense à tout ça, moi, il mange la rage. Quand prend mon longtemps, quand Xavier raconte tout ça, il chagrine à moi, frisson, il court dedans mon rein. Mon Dieu, il demande tout ça, nous l'a fait. N'a bien longtemps, mais nous l'a pas oublié. Mon père, il connaît plus la Réunion. Alors on a juste donné le ton juste auparavant aussi hein, avec ce titre magique hein, qui a tout raconté, Génération brisée. Et là c'est 1960. Allez, mon cirque sur la FM, c'est avec Cassie. Et aujourd'hui, rencontre avec monsieur Pitou Charles. Bonjour monsieur Pitou. Bonjour à vous. Voilà, Monsieur Pitou. Alors, qui est Monsieur Pitou? Eh bien, Monsieur Pitou, Monsieur Jean-Charles Pitou,
il a été déporté en France dans les années 60, voilà. à Quézac, et il avait 9 ans. Voilà. Alors il faut le dire, dans ces années-là, hein, d'un côté l'exode rural qui fait que des départements de France comme la Creuse, le Cantal ou l'Aude se vident. Et de l'autre côté, à La Réunion, véritable boom démographique. Donc Michel Debré propose alors un incroyable plan d'immigration des pupilles, ce qui fait donc que des milliers d'enfants réunionnais sont arrachés à leur terre natale pour le repeuplement de ces régions. Et vous en faites partie, Monsieur Pitou-Charles. Oui, on était 1600 et peut-être même plus, mais on était 1600 à repeupler 64 départements de la métropole, on va dire. Voilà. Alors, peut-on revenir justement sur ce qui s'est passé, sur cet événement, hein, qui, on peut le dire, a bouleversé toute votre vie, le début de cet événement? Eh bien, le tout début, c'est que mes parents ont divorcé. Et ils nous ont, moi et ma frangine et moi, ils nous ont placés à la DAS. Et puis, de la DAS, on a été séparés avec ma sœur. Et j'ai fait le foyer de Belle-Pierre à Saint-Denis. Et de Belle-Pierre, je suis monté à Elbourg, à la PEP là-haut. Et puis puis après de la PEP, ils nous ont envoyés en métropole. Voilà. Et moi, j'avais 9 ans. Il y en avait qui avaient 2 ans, il y en avait qui étaient même des bébés. Et puis voilà, on était quand même 1600 à cette époque. Voilà. Alors, toujours on a l'impression que les enfants qui ont été placés à cause des parents, hein, des parents qui sont trop pauvres, est-ce que c'est votre cas à vous? Eh bien non, justement, je pense que mon cas est un peu exceptionnel parce que mes grands-parents avaient des bus à La Réunion, tout le monde se rappelle, il y en a beaucoup, les anciens doivent se souvenir les cartes Pitou, les cartes courant d'air à Saint-Benoît. À Saint-Benoît. Non, à Saint-Benoît. Et ma grand-mère, Alix Pitou, qui était directrice d'école et institutrice à Saint-Benoît. Mon père, Karl Pitou, qui était quand même quelqu'un qui a quand même pas mal fait des choses à La Réunion, étant un peu dans le bâtiment. Du côté de ma mère aussi, c'est Madame Marie Moreau de Saint-André. Alors ça fait qu'on n'était quand même pas une famille pauvre, on va dire. On n'était pas aisés, mais on n'était pas pauvre aussi. Et je me suis retrouvé dans le même galère avec mes collègues. Voilà. Eh bien, est-ce que à cette époque, votre papa a signé pour que vous deveniez pupille d'État? Ah non, moi écoutez, j'ai demandé mon dossier justement au Conseil général il y a quelques années. La seule réponse qu'ils m'ont répondu à un courrier que mon dossier a brûlé. Alors comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne sais pas s'ils ont signé quelque chose. Ça, je peux pas vous le dire. Mais en attendant, voilà, je me suis retrouvé avec tout le monde. Voilà. Donc, vous nous disiez, vous aviez à cette époque 9 ans. Donc, vous n'avez pas le choix. Hein, et ils vous ont dit de partir. Voilà. Et vous êtes parti. Ils nous ont tous alignés là-haut à Elbourg, dans la salle de réfectoire. Et puis, ils nous ont dit, avec le doigt, ils nous ont dit, toi, tu dois partir en France. Et puis nous avait fait quand même miroiter des choses, qu'ici on allait apprendre un métier, on allait être instruit, et on allait quand même devenir des gens bien, et puis qu'on allait retourner souvent à La Réunion pour retrouver nos familles. Et puis finalement on a été coupé pendant 50 ans, et on attend toujours le billet de retour. Et c'est vrai que aller à la campagne, comme on était nous à Quézac, perdus, vraiment ravitaillés par les corbeaux, là-bas il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège. Alors quand on nous dit qu'on allait nous faire de nous des gens bien, à 61 ans on se pose la question. Voilà. Donc, pourquoi ils nous ont mis ça dans la tête? Voilà, ça c'était donc les promesses, des promesses, hein, pas tenues, pour que la plupart d'entre vous. Qui n'ont jamais été tenues. Voilà. Ouais. Alors, arrivé là-bas, on se demande comment vous avez fait. Comment vous avez fait pour tout d'un coup vous retrouver dans le froid avec des gens que vous ne connaissez pas? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé un peu dur, hein, parce que quand on a quitté La Réunion, on était en short.
Et quand on est arrivé ici, on avait tout de suite le froid qui nous a fait revenir à la réalité, même à 9 ans. Et puis bon, ben on était quand même une cinquantaine de jeunes au foyer là, à Kézak, à la maison d'enfants de Kézak. Et c'est vrai que il y en avait beaucoup qui étaient quand même bronzés, on va dire, on n'était pas blancs, hein. Mais bon, mais c'est vrai que le regard des gens, on nous regardait vraiment comme des extraterrestres. Et les gens, ils touchaient notre peau pour voir, voilà, si c'était vrai. C'était vrai. Si vous êtes hésité, papa. Voilà. Voilà, exactement, pour voir si on était papa, si c'était vraiment, voilà. Et après, il y en avait beaucoup qui étaient placés chez les paysans, puisque bon, on avait que ça autour de nous. Moi, personnellement, je suis bien tombé, mais il y en a d'autres qui sont mal tombés. Hein, là, hier, on était à table dans une école. Là. On est sur la route, là, on rentre chez nous. Hier, on est passé à table pour aller dans des lycées. Et ben, j'ai des collègues qui disaient qu'ils dormaient au sol, hein, sur la paille, parce que bon, ben, ils les prenaient vraiment comme des esclaves. Donc, on ne peut pas dire. Et ça, oui. On ne peut pas dire que vous étiez recruté pour aller là-bas pour repeupler. Non, c'était plutôt pour de l'esclavage, d'après ce que vous nous dites. Ben oui, parce qu'on a servi de main-d'œuvre facile, quoi. Et il y en a beaucoup qui ont travaillé, qui n'ont pas été payés, et c'est vrai que ça les a marqués. Hein. Et ça les marque encore maintenant, puisque quand ils en parlent, ben, ils ont la larme aux yeux, comme on dit. Hein. Alors, à 9 ans, justement, alors comment avez-vous fait? Comment ça s'est passé dans votre tête, et comment avez-vous fait pour tenir le coup? Eh bien, à 9 ans, bon, ben déjà, quand je suis arrivé de la Réunion ici, je savais ni lire ni écrire, ni compter. Alors, j'ai tout appris en 5 ans. Et je suis resté jusqu'à 14 ans au foyer. Et après, bon, entre-temps, on a servi, parce que comme c'était une maison d'enfants religieuse, la plupart de nous servaient à l'église. On était enfants de chœur. On a chanté dans des chorales. Et ça nous passait quand même pas mal de temps. On allait à Lourdes en pèlerinage aussi. Mais à 14 ans, on a commencé à travailler. Moi, je commençais à travailler à 14 ans. J'étais boulanger pendant 2 ans. Et après la boulangerie, je n'ai plus voulu continuer la boulangerie. On m'a mis dans une entreprise de peinture. Voilà. Et puis, ben, j'ai passé un CAP et je me suis débrouillé. Voilà, on a tous, je pense, de toute façon, il fallait vivre pour survivre. Voilà. Et à cette époque, avez-vous des nouvelles de votre sœur? Est-ce qu'elle était dans le même cas que vous? Eh bien, ma sœur, elle est restée au Tonton. Elle était à Bois d'Olive chez des gens, et qu'elle m'a dit qu'elle était bien, pas bien, elle était maltraitée, et qu'on la tapait, qu'on la prenait un peu pour une bonne, quoi. Voilà. Oui. Émouvant. Alors, on va peut-être faire une petite pause juste pour écouter un micro-trottoir. On a donc recueilli ce témoignage d'un des locataires de la PEP à Helbourg. Ah, c'est un sujet très difficile en Réunion parler, parce que les occultés, les mis sous silence, et nous fait un film là, tu as vu dernière fois, hein, mais nous commençons juste à peine nous juger sur notre histoire. C'est pour ça les bons comprendre que les générations qui arrivent, ils connaissent une histoire globale. Parce que cette chose-là, cette déportation, donc c'est un esclavage moderne encore une fois, est passé là, jusqu'à les années 70, ouais, fin 70. Donc il veut dire, oh, les graves. Ouais, non, encore de monde aujourd'hui, ils n'ont jamais retrouvé de famille. Ouais, moi-même dans mon famille, il y en a 4, les nous jamais revus. Hein, donc de monde, il peut causer, peut dire ce que tu veux. Mais ma maille d'aujourd'hui, ou les personnes d'avant, nous l'ont obligé de fermer notre bouche, parce que sinon, il y a nous. Ben voilà, le danger aussi, c'est l'État, il est là, occulte ça, dans le fait noir, quand même, coup. Ouais. Et aujourd'hui, les gars, réveillez un coup. Notre histoire est globale. On est dans le côté sombre, le côté gaillard, le côté lumineux, mais on est dans ce côté sombre aussi, qu'il nous faut nous trouver un coup le voile. Mais nous, il y a qu'à un moment donné, cette histoire, justement, soit dans la lumière. Ouais. Donc, nous pensons que quand Marma était vers la PEP, là, nous ne comprenons pas pourquoi à un moment donné, le Marma est joué avec dans l'école, et puis trop pili. Pourquoi l'autre a été déporté, pourquoi la faille est déportée.
Il y a des personnes en ville hein, qui a failli être déportées, donc où voir avec les autres, c'est plus facile de parler avec les personnes. Hein. Donc, à nous pense que n'est pas normal que l'on occulte ça comme ça, la mettre ça dans le fait noir. Et nous les Salazie, nous les Bourg, et nous croyons que toutes les... Nous vous dit n'oubliez, vous ne pouvez pas oublier de faire comment. Quand on arrive à un moment donné, en fin de vie, on est à la fin, il manque, on est à bout du puzzle, il manque. Et c'est cette partie-là aussi qu'il faut nous remettre. Et c'est de la réussite d'abord les bons, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qu'on voit. Et comment l'arriver, et voilà quoi. Parce que là-dedans, nous, de monde mis par le cru, là-dedans, il y a eu des viols, il y a eu des gars, des noms pas possibles qui ont été donnés. Quand la femme a causé avec un monsieur, il dit, moi, ce qu'il arrive à lire, il ne veut même pas en parler, mais il faut lui parler, il faut lui mettre ça au goût du jour. Sinon, aujourd'hui, tu vois, là, pas si longtemps, il inaugure un statut à l'aéroport de Gilo. Allez voir, parle M. Martial, parle avec l'association des enfants de la Creuse. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Département rayonné, dans le Cantal, en Martinique, Guadeloupe, Paris. Pas y a Réunion, hein, mais il y en a partout. Il y a beaucoup d'enfants. Nous parle des enfants, nous, là. Nous parle par des adultes qui croient que ces autres, il y a les fils, alors que chez nous, les marionnettes au départ. Hein? Mais nous, on a le ciseau, on finit de dire. Mais à nous, on a le ciseau. Voilà, le fil, vous coupez. Bon, on a trouvé les gars, merci pour ce intermède, mais... Hein? Ben, faut nous connaître les histoires pour nous avancer. Bon, moi Jean-Marc, bon, et Kanzo, voilà, et ça raconte aux autres un peu la vie, comment elle est à Elbourg, la PEP. Moi-même, j'étais marmaille. Et bon, bref, m'appelle mon papa, tout ça, bon, la mettre moi ici en haut, et au début, tu avais dire, ben, souvent, la tenir ensemble, et comme là, ben, ça, on a vu plusieurs camarades, la partie. Là, maintenant, on voyait les autres en France, là-bas. Les autres m'ont monté les plaies, tout ça, quand on arrive ici en haut, pour nous voir les autres. Mais, c'est pas mal, encore petit, ben, où voyez, il y a beaucoup de camarades, il y a maintenant là-bas, ou, hein? Qu'on ne peut pas dire rien non plus. Et ça, la marque, moi, bien même, maman, on est bon peu, bon. On est bon peu, les décédés ici, mais. On a encore les là, et. Mais les contents de ces jours, ben, si ça, mais ils retrouvent à autres un peu. Pour nous raconter encore ça, notre vie, comment nous étions, quand nous étions adolescents. Mais. Ah, mais ici en haut, la fois, il fait écouter, ce monde, t'es pas habitué, ouais. T'es bien, ouais, les vrais, ben, voilà, et me raconte aux autres, bon, ben, il était pénible pour un peu, ça de la partie là-bas, mais un peu, beaucoup, ben, la partie en force, vu que les autres parents te connaissent pas, les autres mamans, tout ça, comme à dire aux autres encore, ben, voilà, et t'es pleurs, t'es cris, tout ça, bon, ben, et ça la marque à moi, vraiment, et toute ma vie. Voilà, notre parenthèse du jour. Alors, on va poursuivre notre parcours avec Monsieur Jean-Charles Pitou. Monsieur Jean-Charles Pitou, une autobiographie qui est née donc de cette histoire. Oui. Comment ça s'appelle? Ben, le titre, c'était pas bien compliqué parce que on avait si froid, voilà. Le titre de ma biographie. Et puis voilà, j'ai voulu donner un petit clin d'œil parce que j'ai quand même des enfants. Et mes enfants, on a presque parlé de cette histoire-là parce que, bon, ben, comme on dit, la vie continue et il fallait que, comme je dis, marche ou crève. Et c'est vrai qu'entre-temps, on a quand même fait pas mal de choses. J'ai monté une entreprise, je me suis débrouillé pour vivre dans cette jungle, là, comme on dit ici. Parce qu'ici, c'est quand même une jungle et il faut se battre tous les jours. Quoi. Voilà. Alors, c'est juste pour vos enfants, ce besoin de raconter cette histoire, il faut le dire, irréelle. Oui, pour mes enfants et puis aussi pour mes petits-enfants aussi. Parce que maintenant, j'ai une continuité avec mes petits-enfants et je voudrais leur laisser un héritage pour leur faire voir pour leur faire voir leur grand-père, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont poser la question à mon fils,
Et mon fils, bon, s'il ne veut pas les répondre, au moins il a un livre pour leur raconter la vie de leur grand-père, comme on dit. Voilà. Et à quel moment de votre vie avez-vous eu le besoin justement de revenir sur cette histoire? Eh ben, vous savez, pendant 40 ans, on va dire, parce que la vie, comme on dit, suit son cours, et il fallait vivre, et il fallait s'occuper des enfants, il fallait, voilà. Et à partir de 40-45 ans, j'ai commencé à dire qu'il fallait quand même laisser une trace sur la terre, comme on dit. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui nous vient. Hein. Avez-vous donc des nouvelles de vos parents? Maman, papa? Eh ben, ma mère, bon, ben, elle est morte parce que ma mère, quand elle a su que j'étais en France, elle est venue me rejoindre, elle est venue me voler 2 fois au foyer là-haut, à Quezac, et bon, elle habitait à Nice, et puis elle est morte ici dans l'incognito, puisque le jour où j'ai appris que ma mère était morte, elle était déjà dans une fosse commune, et en même temps, mon fils, il était né. Alors ça fait 31 ans que ma mère elle est morte, et c'est vrai que, bon, ben voilà, comme on dit, ça manque quelque part. Et mon père, bon, voilà. On va revenir un petit peu sur... ouais. Voilà, on va revenir un petit coup sur maman. Vous dites un petit mot là qui m'a interpellé. Vous m'avez dit, maman, elle m'a volé en 2 fois. Pourquoi voler? Eh bien, parce que, vous savez, quand on est placé à la DAS, j'avais 12-13 ans, c'est la DAS qui avait notre... on était sous les tuteurs de la DAS. Et la DAS avait toujours l'œil sur nous. Et puis elle, quand elle avait su que j'étais dans un foyer, elle est venue 2 fois me voler de Nice à Quezac en taxi. Pour qu'elle vienne pour que je vive avec elle, étant donné qu'elle n'avait pas signé de papier, elle n'avait rien signé de nous, parce qu'elle savait même pas que j'étais parti. Et après, la DAS est revenue 2 fois me rechercher de Nice pour me ramener au foyer. C'est incroyable. Voilà. Ben oui, tout est incroyable. Et comme je dis, chacun d'entre nous, sur les 1600, on a chacun une histoire personnelle. Et pour votre papa, il est resté à La Réunion? Oui, oui, on va dire. Mon père, oui, il est resté, il est encore vivant, hein, mais on se parle pas, on n'a pas de contact. Hein, il ne veut pas entendre parler, et voilà, ça fait 50 ans. Même plus, parce que j'ai 61 ans, voilà, il est toujours vivant. Il habite au Tampon. Voilà. Voilà. Et vous êtes revenu à La Réunion? Oui, je suis revenu à La Réunion, déjà quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je suis revenu à La Réunion pour essayer de travailler à La Réunion. Et j'ai vu qu'à 20 ans, que ça ne passait pas, et que, alors, je suis resté 6 mois là-bas, après je suis retourné en métropole, étant donné que j'avais l'impression que, et pourtant j'avais un CAP, hein, j'avais tout, mais il y avait quelque chose qui ne passait pas, et du coup, je suis revenu faire ma vie ici, donc, voilà. Parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas compris à l'époque déjà. Pas le bienvenu, non plus. Voilà, on va dire comme ça, oui. Alors, quel homme on devient justement, donc, après un tel parcours? Est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que... On a toujours un peu de colère. Mais je pense qu'on laisse un peu tout ça de côté, et puis on a un combat, comme je suis président de l'association Génération Brisée, et aussi vice-président de la fédération qu'on a montée, là. Et on se bat, puisque notre combat il a été quand même reconnu quelque part, non. Voilà. Et là, justement, si vous me permettez, là, parce qu'on a fait une commission nationale, là, justement pour chercher pour éclaircir de tout ça, là. J'ai une adresse, là, s'il y a des gens qui font partie de notre histoire et qui n'osent pas, qui ont peur de parler, ils peuvent nous contacter, et peuvent nous contacter au biais d'un mail, et que la commission, il peut récupérer leur dossier. D'accord. Voilà. Alors, comment on fait pour vous contacter? Eh bien voilà, les enfants de la Creuse, les enfants de la Creuse, @ outremer
gouvernement.fr. .fr. Bon, Voilà, donc... attendez, voilà, je vais le répéter. Hein. Alors, les enfants de la Creuse, arrobase, outre-mer, point. Alors, gouvernement, c'est G-O-U-V.fr. Voilà. Voilà. Et tous les gens, bon, ben, j'espère qu'il y en aura pas mal aussi, parce qu'on a déjà récupéré pas mal de dossiers, et il nous en manque aussi pas mal. Alors, parce que là, on se bat pour retourner à La Réunion, pour voir les billets déjà. Bon. Mais les gens qui n'osent pas récupérer leur dossier, avec la commission d'histoire, avec les experts, on va pouvoir récupérer leur dossier, et comme ça, ils vont comprendre pourquoi. Voilà, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, et qu'avec ça, ils vont le découvrir. Voilà. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes avec vous qui ne sont jamais retournées à La Réunion? Ah oui, il y en a beaucoup là dans l'association. On est à peu près, dans l'association, oui, on va dire à peu près une cinquantaine qui n'ont jamais retourné à La Réunion, mais on ne sait pas le reste encore. Hein. Déjà, avec nous, il y a déjà une cinquantaine qui attendent toujours le billet là. Et combien de personnes dans votre association? Dans l'association, combien de personnes on est à peu près une centaine. Quand même. Ouais. Confondu. Et il nous en manque encore, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont morts. Pas beaucoup, mais certaines personnes, ils sont morts. Et c'est vrai que ça, d'un côté, on se bat pour ça aussi. Parce qu'il y a des ouais. Comment dire? Il y a des frères et des sœurs qui viennent récupérer leurs corps, qui sont enterrés pour les ramener à La Réunion. Et nous, quand on est venus, on était vivants. Et la plupart, ils retournent... voilà, quand. Voilà. Et c'est vrai que nous, ça nous fait mal au cœur, parce que ça fait un membre de notre famille qui part, quand. Oui. Et aussi... Parce on est une grande famille dans tout ça. Et on suppose aussi qu'à La Réunion, il y a des familles, il y a des parents qui n'ont plus de nouvelles de leur enfant. Là aussi, ils peuvent vous contacter? Ils peuvent contacter tout ça par le mail que je vous ai envoyé là. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, qui est fait. Histoire bien sûr émouvante. Peut-être avez-vous quelque chose à rajouter? Écoutez, déjà, merci de m'avoir invité déjà sur votre radio. Hein, parce que c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir d'apprendre ce qu'on a vécu. Et puis bon, c'est un plaisir de parler toujours de La Réunion, et surtout comme ça en direct, parce que elle nous manque, notre île. Elle nous manque à tous. Hein. Voilà, mais c'est émouvant, et puis bien sûr, merci d'avoir partagé donc cette histoire avec les auditeurs de Radio Salaz. On espère... Et je dis bonjour à tous les gens que j'ai connus et qui me connaissent déjà. Et je leur donne un grand bonjour. Et puis j'espère qu'un jour on va se retrouver tous à La Réunion pour qu'on puisse boire un coup ensemble. Voilà. Voilà qui est dit, et c'est très bien. Alors on va aussi vous dire, si vous voulez donc laisser un petit mot, un petit commentaire. Vous avez aussi donc un site sur la page bleue, Génération Brisée. Donc si vous voulez donc mettre un petit mot comme ça là pour Jean-Charles Pitou, n'hésitez pas, allez donc sur la page bleue, Brisée, Génération Brisée, et là donc vous pouvez mettre un petit commentaire. Allez, on va terminer, et puis peut-être écouter donc encore un micro-trottoir d'une habitante d'Elbourg. Oui, bonjour, Patricia. Eh bien, pour vous parler de votre sujet, les enfants de la Creuse, eh bien, avant d'arriver à l'île de la Réunion, et avant, j'habitais Paris. Donc, mon mari a été muté sur Châteauroux, Tours, voilà. Donc, là où on habitait, j'ai connu des familles très sympathiques, adorables, avec leurs enfants, donc des familles réunionnaises. Voilà. Mais le parcours, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que c'était des enfants qui avaient été placés très jeunes, donc arrivés à une quarantaine d'années, et qui donc avaient fait leur vie et ont fait des enfants.
Donc, je vais vous raconter une anecdote parce que je l'ai vécue, parce que quand je travaillais, j'étais gérante de la cantine de Pellevoisin et je m'occupais bénévolement de la ruche qui n'existait plus à l'époque, que j'ai remis dans ce village. Alors, je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est vraie. Et en fait, c'est parce que ça devient d'une ignorance, mais pas voulue. Voilà, ces enfants, eh bien, les parents leur ont montré des livres, des photos, et leur ont montré l'océan Indien et la Lune. Donc, ces enfants qui allaient à l'école, ces petits Réunionnais, dessinaient la Lune à l'envers. Et les institutrices, qui étaient des copains à moi, me montraient les dessins et disaient « On ne comprend pas pourquoi ils dessinent la Lune à l'envers ». Et moi, ignorant, je disais « Bah oui, je ne connaissais pas du tout l'océan Indien et les astres ». Nous, en effet, la Lune était dans un autre sens par rapport à l'océan Indien. Donc la maîtresse leur disait, elle ne comprenait pas, bien sûr qu'elle leur mettait la note comme il faut, mais elle leur disait « Pourquoi vous dessinez la Lune à l'envers ?» Voilà. Oui, moi je trouve ça touchant. Hein. Vous dessinez donc la Lune à l'envers à l'instant même avec Patricia. Voilà, Monsieur Pitou, on vous remercie et puis bon courage pour la suite. Et surtout, on espère que beaucoup de gens vont prendre contact avec vous pour s'identifier. Voilà, je crois qu'il n'est plus là. Voilà, on termine avec... Si, voilà encore là. Merci, hein. Merci. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, écoute, je ne m'y passe pas là-haut, là. On va voir les autres. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous serez le bienvenu. Voilà, mais merci aux autres et puis l'accueil était super. Voilà. Allez, à la prochaine, bien sûr, si comme ça... à la prochaine. Voilà, si comme ça, on a encore des choses à dire, surtout, n'hésite pas. Hein. Oui, merci beaucoup. Allez, on va écouter Exil pour la suite, et puis tu n'as pas choisi.